Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Au programme, l'analyse de la séance de mardi, la préparation de la séance de mercredi, quelques idées de trade, les nouvelles qui ont émaillé l'actualité et je vous retrouve juste après ça. Et regardez ça, 0,47%, où s'arrêtera le vol du CAC 40, ce vol qui ne se suspend pas et qui nous permet d'engranger depuis les plus bas de la semaine dernière, à 25 mars déjà, 4,7%. C'est vraiment énorme, surtout qu'il n'y a pas eu de consolidation digne de ce nom. On peut céder d'une petite oblique d'ailleurs qui pourra conserver toute son utilité par la suite. Mais vous voyez, il est évident que cette pente est complètement intenable, hein. Elle est totalement similaire à la pente qu'on a eue ici. Cette pente était également pas soutenable et normalement on devrait s'attendre à ce qu'elle casse et c'est à ce moment là justement qu'il faudra s'inquiéter un petit peu, mais pour l'instant tout se passe pour le mieux. Les raisons sont à chercher du côté de tout un faisceau d'éléments économiques qui vont dans le bon sens, hein. L'activité des services aux États-Unis meilleure que prévu, les chiffres de l'emploi également. La pandémie, malgré les confinements à droite à gauche, semble de moins en moins inquiéter les investisseurs qui pensent bien que de toute manière, à terme, on aura le dessus sur le virus et même le FMI a ajouté sa touche à l'optimisme puisque les prévisions maintenant ont été rehaussées et elles sont à 6%. En tout cas, les investisseurs ont envie d'y croire et le fait que beaucoup d'indices soient sur des niveaux records les y aide. Alors voilà ce qui s'est produit ce mardi. Et donc comme vous pouvez le voir, hein, nous sommes en train de nous enfoncer avec une facilité déconcertante dans la résistance mensuelle des 6110, 6170. Tout se passe comme si il n'y avait absolument rien. Et il ne faut pas oublier que cette résistance est très importante. C'est une résistance mensuelle. On n'est pas allé plus haut pour le CAC 40 depuis 2007. Hein. Donc c'est la zone qui a été sollicitée juste avant l'effondrement Covid. On se dit bien qu'à un moment, il devrait y avoir une réaction baissière, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Il faut le regarder en face. En tout cas, la séance du jour a débuté et a clôturé avec un gap, le gap 6105-6126. Attention, les gaps peuvent être de plusieurs natures. Il ne faudrait pas que ce soit un gap d'essoufflement parce que si c'était un gap d'essoufflement, il faut s'attendre à ce que l'on s'enfonce de manière significative en dessous. Pourquoi pas pour aller chercher dans un premier temps la résistance journalière ici qui n'a pas encore fait l'objet de throwback sur les 6069, 6089. Je vous rappelle que c'était une résistance, elle a été cassée. Il est extrêmement classique hein, d'assister à un retest de la résistance. À mon avis, c'est ce qui va se produire. On attend juste un signal et le comblement de ce gap en serait un. Alors attention, on voit de fort belle manière les effets des gaps de continuation. Vous voyez, regardez, si on prend la distance parcourue avant que l'on reporte par-delà, vous voyez que l'objectif a été rallié. Et s'il s'agit par contre d'un gap de continuation encore, eh bien, avant de repartir à la baisse, il faudrait d'abord aller chercher cette distance reportée par-delà. Alors là, par contre, on n'y est pas du tout, hein, puisque ça voudrait dire aller chercher les 6189. Il ne s'agit pas non plus d'avoir de biais trop marqués à la hausse ou à la baisse et simplement se laisser guider. Donc le fait que l'on puisse rallier les 6189 dans le cadre d'un gap de continuation n'est absolument pas à exclure. Alors, au cas où on ne le ferait pas et au cas où on casserait l'oblique ascendante, ici il est bon déjà d'utiliser des Fibonacci pour savoir les niveaux qui intéresseront les acheteurs. Et les acheteurs seront intéressés notamment par les 23,6% de Fibonacci. On le fait tous hein, de manière assez moutonnière. Si on va chercher les 23,6%, il est quasiment acquis que l'on ira chercher aussi la résistance journalière des 6069. Hein, on serait trop près pour louper l'occasion. Par contre, hein, si on s'enfonçait durablement, les traders seraient intéressés ensuite par la zone des 38,2 et des 50. Mais bon, dans un premier temps, une consolidation qui irait chercher, on comprend, hein, les 6094 est complètement envisageable. Alors maintenant, les chandeliers japonais. Le chandelier japonais du jour, il est mauvais puisque au-delà de la progression de 0,47%, c'est une bougie rouge qui termine dans le tiers baissier. Autrement dit, la pression s'est retournée en cours de séance et les baissiers ont pris
les commandes, et le fait que l'on termine dans le tiers baissier n'est pas non plus très favorable, mais c'est complètement battu en brèche par la bougie Aiki Nashi du jour, qui est au contraire une très belle bougie haussière. On sait que lorsque l'on a des bougies de cette nature, il est plus fréquent que l'on aille plus haut, que l'on ait fait les plus hauts, et là il n'y a rien à dire, hein. Cette bougie est magnifique. Par construction, on voit il n'y a pas de mèche basse, la mèche haute est limitée, le corps est très gros, donc attention, si vous spéculez à la baisse, hein, vous n'êtes pas forcément dans le sens de ce que les bougies Aiki Nashi nous disent. Regardez, une bougie très similaire, c'est ça, c'est ici, vous voyez, et derrière on est allé plus haut, hein. C'est la plus belle en fait de la série. Le 3-line break également est positif, puisque comme vous pouvez le voir, en 3-line break, on vient d'inscrire un nouveau bloc ici, hein. Bon, ça a été largement documenté, backtesté, c'est pas surprenant. Alors maintenant, on va regarder les éléments techniques, et les éléments techniques nous montrent tout d'abord que la tendance de court terme, elle est clairement haussière, car la M7 est ascendante. La moyenne mobile à 20 jours est ascendante également, donc la tendance générale est haussière. La moyenne mobile à 50 jours est ascendante, donc la tendance de fond est haussière. On a vu que les bandes de Bollinger posaient problème, hein, généralement. Et attention, là, c'est un signe également qui ne doit pas être pris à la légère, hein. La Bollinger supérieure a coupé net l'avancée des cours. On a clôturé, vous savez, dans plus de 80% des cas, lorsque l'on vient toucher la Bollinger supérieure, on a du mal, enfin non, c'est pas ça. Dans 80% des cas, on clôture entre les deux bandes de Bollinger, ce qui est devenu une stratégie qui est que lorsque l'on s'approche dangereusement, même lorsqu'on touche la Bollinger supérieure, eh bien on peut parier sur une baisse. Certains l'ont fait aujourd'hui, hein, enfin sur la séance de mardi, c'est évident. Attention, les bandes de Bollinger ne sont plus en situation de parallèle haussière, hein, puisque la bande Bollinger supérieure monte, enfin descend, et la bande supérieure monte, ça converge. Normalement, ça veut dire début d'une tendance neutre ou voire baissière, hein. Et ça nous amène, pour terminer, alors oui, alors, juste pour mémoire, hein, le super trend est toujours haussier et le SAR est toujours haussier, et les statistiques habituelles ont fonctionné puisqu'on a inscrit les plus hauts une fois qu'on a eu déclenché le basculement en positif, hein, de ces deux indicateurs. J'aimerais vous parler aujourd'hui de plusieurs choses. C'est que regardez l'insolence, il n'y a pas d'autre terme, hein, des indicateurs techniques. Le MACD délivre un nouveau signal haussier. On a également, excusez du peu, parce que ce sont des indicateurs lourds, hein, le Shaft Trend Cycle qui bascule également en territoire positif, qui délivre un signal positif, et même le RSI, hein, dont on pouvait s'inquiéter du fait de sa rentrée en zone de surachat. On a backtesté ça, de sa sortie décidément de sa zone de surachat, réintègre la zone de surachat, donc invalidation, hein, également de la divergence baissière, puisque maintenant vous voyez, on a fait des plus hauts à la fois sur le RSI et à la fois sur les cours. Par contre, divergence baissière à noter sur le MACD, puisque sur le MACD on n'a pas fait des plus hauts consécutifs, alors que sur les cours on fait des plus hauts. Donc attention, divergence baissière. Ce qui m'amène donc au backtest du jour. Alors voilà ce que je vous propose. L'idée est la suivante. Que se passe-t-il? Alors c'est un petit peu compliqué. Accrochez-vous, si vous êtes débutant, peut-être que vous devriez passer cette séquence. Si vous êtes des habitués de mon format, par contre, vous pouvez y aller. C'est pas non plus très très compliqué. Que se passe-t-il lorsque le MACD délivre un signal haussier alors qu'il était déjà en territoire positif et qu'un premier signal a déjà été donné? Clairement, regardez. Ici, le MACD est au-dessus de son signal. On est repassé en dessous et on repasse au-dessus. Donc voilà, qu'est-ce qui se passe une fois, je le répète, qu'on est avec un MACD positif, que l'on repasse au-dessus de son signal alors qu'on l'a déjà fait et qu'on était en territoire positif? Ok, donc on va faire quelques exemples, vous allez voir, c'est très simple. Moi, je fais le pari dans ce backtest qu'il est plus probable que l'on baisse, oui, c'est un signal haussier, pourtant je parie sur une baisse, il faut savoir faire ce genre de choses, de 3%, plutôt que l'on gagne 3%. Ok? Donc, première tentative ici, ce sont deux échecs en fait, comme vous pouvez le voir. Le MACD était au-dessus de son signal, il était positif, il est passé en dessous, il est repassé au-dessus.
Ok, est-ce qu'on a fait d'abord moins 3% comme je voulais qu'on fasse, ou est-ce qu'on a fait plus 3%? À partir de la bougie de signal, on a fait plus 3, donc c'est perdu. Autre signal donné ici, bon ça se joue pas à grand chose, mais croyez-moi, on est passé en dessous, on est repassé au-dessus. Est-ce qu'on a d'abord fait plus 3% ou moins 3%? On a fait plus 3%, donc en fait les deux premières tentatives sont des échecs. On enchaîne. Voilà un succès. Ok, donc je dézoome un petit peu. Comme vous pouvez le voir, le MACD était positif, hein, il est au-dessus de 0. Il a croisé son signal, il a décroisé son signal, il a recroisé son signal sur cette bougie. A-t-on fait d'abord moins 3 ou plus 3%? Comme vous pouvez le voir, on a fait moins 4, moins 5% avant de faire plus 3%. Donc là, c'est une réussite de ma stratégie. Alors maintenant que vous avez compris, on va dérouler. C'est un peu compliqué, hein, je le confesse, mais bon, vous devez faire des choses compliquées aussi. Hein, c'est un chemin obligé. Ici, pareil, un succès. Encore un succès. Un échec, un succès. Un succès, un succès. 3 échecs d'affilée. Un succès, 3 succès d'affilée. Un succès, un quatrième succès, donc un échec. 4 succès d'affilée. Un 5e succès d'affilée. Un 6e, un 7e, un 8e, un 9e, un 10e succès d'affilée, 2 échecs. Un 3e échec. Un échec, un succès, un échec. Un succès, un échec, un succès, et ça y est, c'est fini. On en est. Alors, je suis allé un peu loin là parce que je me suis laissé comme ça faisait 4 jours que j'avais pas fait de vidéo du CAC 40, j'ai mis les bouchées doubles. Et sur 35 occurrences, eh bien, on a 23 succès de la stratégie et 12 échecs. Autrement dit, 66%. Est-ce que ça veut dire que vous auriez dû, à la fin de la séance mardi ou dès l'ouverture mardi, spéculer sur le fait qu'on fera 3% de baisse avant de faire 3% de hausse? Non, évidemment, parce que c'est de l'analyse technique, c'est pas du trading. Vous devez encore savoir à quel moment vous entrez, à quel moment vous sortez, à quel moment vous prenez votre perte, à quel moment vous prenez votre bénéfice. Mais il est clair que si vous pariez sur le fait que on devrait monter de 3% comme ça, sans avoir d'opposition, bah, sachez que vous n'êtes pas vraiment dans le sens des statistiques, d'autant qu'on est dans une résistance mensuelle, pluriannuelle, je devrais même dire. Ce qui nous amène donc pour terminer à l'Ishimoku. Et l'Ishimoku nous dit que c'est toujours très bon. Encore une fois, hein, des fois on se demande, mon Dieu, mais est-ce que c'est haussier ou est-ce que c'est baissier, etc. Voilà, quand c'est haussier, ça ressemble à ça. C'est un cas d'école d'Ishimoku haussier, SSB monte, SSA monte, Tenkan monte, Kijun monte. Attention à l'éloignement. Court Tenkan qui recommence à devenir un peu important là, donc il y a toujours des forces, enfin il y a souvent des forces de rappel hein, quand l'écart est important. Et on termine donc avec les trades du jour. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, si vous voulez spéculer à la baisse, en fait, moi, je vais le faire. Hein. Je vais à l'ouverture mercredi, je vais spéculer à la baisse et je vais viser donc, je vais viser au moins 3%. Ok. De toute façon, je pense que ça va être un peu les poupées russes. Hein. Une fois qu'on déclenche un truc, ça risque de faire étape par étape basculer d'autres choses. Si on comble le gap, on va s'enfoncer jusqu'à la résistance journalière. On a vu qu'il était probable que l'on fasse moins 3%. Donc si on casse ça, ça devrait aller chercher le deuxième gap. Bon, bref. En tout cas, dans l'immédiat, je vais mettre un stop aux alentours de... Oh, je sais pas, si je le mets à 3% pour un ratio gain-risque, ça me semble un peu... Je peux m'autoriser de mettre un stop à 3% parce que les probabilités sont avec moi, mais il est possible que je sorte avant, mais en tout cas maximum 3%, mais je pense encore une fois que je sortirai avant. Je vous tiendrai au courant, mais pour l'instant on va dire stop loss initial 3% et je vise un retour hein, sur au moins le gap des 5953, 5963, mais j'aviserai aussi. Le plus important c'est que vous compreniez que j'ai bien mon ratio gain-risque qui est super 1. En fait, bon, je vais vous donner des indications parce que ça va être un peu compliqué. Voilà, je vais mettre mon stop à 2% a priori
Et si je vise le gap là à 2,8%, vous voyez bien, j'ai mon ratio gain-risque qui est super 1. Je m'appuie sur le fait qu'il y a une résistance et que mon backtest me montre que je suis dans le sens des probabilités. Et si vous voulez acheter, c'est tout à fait envisageable d'acheter. Le seul problème, c'est que vous êtes dans une résistance. Mais bon, si vous vous protégez avec le gap, avec la résistance, vous mettez un stop à 1,3%, ok? Et si vous visez au moins 1,3%, vous voyez, si on arrive à passer au-dessus du gap mensuel, il risque d'avoir des déclenchements d'achat parce que beaucoup ont mis leur stop loss ici. Donc, c'est tout à fait envisageable aussi. C'est un peu risqué, mais bon, la tendance elle est haussière et les marchés sont en ce moment assez euphoriques. C'en est terminé de la vidéo du jour. J'invite à regarder à la fin de cette vidéo, si vous le désirez, la préparation de la semaine de trading sur les indices, sur les cryptos. Je vous rappelle que c'est des méthodes, c'est les mêmes méthodes que moi j'applique aux actions. Donc le fait que vous tradiez ou pas les indices ou les cryptos ne change absolument rien, que vous pouvez apprendre de la méthode et ensuite l'appliquer à ce qui vous intéresse, que vous tradiez en données hebdomadaires ou que vous tradiez les actions, etc. Également, pensez à regarder l'analyse technique de moyen terme parce que on ne peut pas viser des choses en journalier qui soient contre les tendances de moyen terme. Et en ce sens, c'est pas la queue qui remue le chien. Et je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à tout à l'heure, à tout de suite pour l'analyse technique de l'or.